tous, aujourd'hui, on reçoit un expert de la Champagne, un expert de la dégustation. On reçoit Geoffrey Orban. Bonjour Geoffrey. Bonjour David. On va faire une petite présentation du domaine, de sa situation, et puis une présentation des cuvées qui sera en relation avec la typicité de notre terroir. Donc je vais laisser l'expert parler. On va dire que moi je suis le vinificateur, et Geoffrey c'est vraiment l'expert qui met en relation les typicités du terroir et le vin. Ok, alors David, tu es dans cette très belle vallée, la vallée du Belleval. Oui. Donc à Belleval-sous-Châtillon. Il faut imaginer que nous sommes dans la vallée de la Marne. La vallée de la Marne, c'est la plus grande région en termes de superficie de la Champagne. Donc on commence beaucoup plus en bas par ici, par la vallée de la Marne, et on va avoir une incision d'une vallée secondaire qui va remonter comme ça dans le vallon. On va remonter le plateau pour arriver dans ce petit coin de paradis, là où tu es. C'est ça, c'est ça. La vallée du Belleval, donc avec Belleval-sous-Châtillon. Donc ça fait un petit vallon avec un terrain qui est entre guillemets issu d'une sédimentation qui date d'à peu près 40 millions d'années. 40-42 millions d'années, nous sommes au Lutétien supérieur. Il faut imaginer que les régions, c'est une belle lagune dans laquelle on avait des petits animaux qui venaient, entre guillemets, quelquefois se baigner, d'autres descendre et sédimenter, des calcaires, des argiles, et ce qu'on appelle des marnes, donc du calcaire et de l'argile mêlée. Donc des roches qui vont donner à la fois de la puissance, de la salinité, et puis l'argile, de la mâche et de la gourmandise, notamment dans les vins. Alors du coup, je le répète souvent dans mes explications, Belleval c'est un secteur assez froid et c'est assez simple à comprendre. On a les bois qui sont assez autour avec un vignoble qui est assez encaissé. Donc avec ça, le marqueur de ce côté particulier, c'est des températures un petit peu plus fraîches l'hiver, c'est des sols un petit peu plus frais. C'est pareil, des dates de vendange par rapport à l'ensemble de la Champagne qui sont plutôt sur la fin. On est dans l'un des derniers secteurs de la Champagne à démarrer les vendanges. Voilà, c'est vraiment le côté fraîcheur, en fait, on va le retrouver un petit peu tout à l'heure, sur les vins. C'est vraiment ce qui marque le terroir. Et puis, le terroir de Belleval est décomposé en 3 morceaux. On a ici le village principal. On a aussi ici un terroir un petit peu plus en dessous du village de la Neuville de Méris. Et puis on a un secteur ici idyllique, on va dire, qui s'appelle le Paradis, donc c'est un petit hameau. Et donc nous, nos vignes sont réparties sur ces 2 îlots, et l'îlot de Belleval et l'îlot de Paradis. C'est ce qui est assez particulier chez nous, c'est qu'on a un seul terrain de jeu, un seul village pour exprimer notre travail et en ressortir des cuvées. Donc c'est assez sympa, puisque d'un tout petit terroir, on arrive à ressortir des choses très particulières au fur et à mesure des millésimes. Donc combien de surface et combien de parcelles sur ce secteur? Alors on a 5,5 hectares, donc répartis sur ces 2 îlots. On a un peu plus de 21 parcelles exactement. Alors avec bien sûr des parcelles qui de temps en temps qui se touchent, et au niveau de l'encépagement, donc on a 4 cépages, on est à 80% meunier, donc la vallée de la Marne c'est le meunier, donc nous on n'y échappe pas ici, c'est vraiment notre cépage de cœur, le meunier. Donc 80%, on a 15% de chardonnay. C'est effectivement un secteur assez froid, assez gélif, où le chardonnay de temps en temps il a des difficultés un petit peu, mais par contre quand il s'exprime, c'est des chardonnays très très expressifs, notamment sur le fruit. Donc là 15% de chardonnay, on a 4% de pinot noir. Ça représente une toute petite partie qui est ici sur le secteur de Belleval. Et puis dernièrement, il y a 5 ans maintenant, on a planté une petite parcelle de pinot blanc pour ajouter une palette un petit peu différente et pour explorer un petit peu ce que le pinot blanc pouvait donner ici. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le pinot blanc, historiquement, était présent dans le sud de la Champagne, mais également dans la vallée de la Marne, de manière très importante. Donc c'est un juste retour des choses aussi. Oui, et effectivement, avec, on va dire, un petit peu le réchauffement climatique, où les maturités sont un petit peu plus élevées, je pense que ça peut s'exprimer assez facilement. Ok, donc juste pour faire un petit complément, nous sommes en haut de vallon, donc ici vous êtes sur le plateau, et sur le plateau, vous êtes ici à l'abri du soleil levant. Donc en fait, les vignes vont voir le soleil et vont voir le couchant notamment. Ouais, donc effectivement, lorsqu'on a des belles saisons estivales,
eh bien, ça permet de prolonger aussi la sensation et d'équilibrer justement ces terres froides, mais avec des coteaux qui sont quand même assez bien pentus. Hein. Oui. Venez sur le secteur, hein, vous verrez. Hein. Les terres sont très amoureuses, elles s'accrochent un peu aux chaussures, ouais. Mais c'est simplement pour vous aimer et pour vous dire, venez déguster un peu, vous allez retrouver cet amour, cette sensation tactile dans le palais. Mais ça, c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Oui.